Je continue, s'il vous plaît. Donc, l'arrêt cardiaque, la conduite à tenir diffère donc d'un témoin. Elle n'est pas la même donc, par rapport à celui qui la réalise, à celui qui la pratique, la réanimation. Donc, le témoin, un secouriste, un infirmier ou un médecin. Si on peut définir un arrêt cardiaque, c'est un arrêt brutal. C'est un arrêt brutal. Vous m'entendez là? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Très mal, monsieur. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Je Oui, continue. Oui, d'accord, merci. Si je veux définir un arrêt cardiaque, c'est un arrêt brutal de l'activité cardio-respiratoire. Le résultat final d'un arrêt cardiaque ou le retentissement de l'arrêt cardiaque se voit à l'échelle cellulaire. C'est-à-dire, il y a un problème d'interruption d'une pompe cardiaque, il y aura une interruption de la circulation sanguine, la petite et la grande circulation, il y aura par la suite la cellule. La finalité de la circulation, c'est la cellule. Il y aura une anoxie tissulaire ou anoxie cellulaire, c'est-à-dire la cellule n'aura plus d'oxygène. Donc, son métabolisme sera perturbé et à la longue, on aura une anoxie et la mort de la cellule. L'organe le plus touché par l'interruption de cette circulation est bien le cerveau. C'est le plus sensible à l'hypoxie. C'est une urgence. L'arrêt cardiaque, c'est l'urgence la plus extrême. Chaque seconde compte. Donc, on est en course contre la montre. Donc, plus on retarde notre réanimation, plus on aura un résultat moins bon. C'est-à-dire, à la limite, on aura un malade en coma dépassé. Le pronostic selon l'efficacité, la chaîne à 4 maillons, c'est-à-dire l'alerte, la réanimation cardiopulmonaire de base, et la défibrillation et les traitements médicamenteux. C'est des maillons bien structurés qui vont faire une chaîne. La prise en charge standardisée par des recommandations internationales. Intérêt de connaître les recommandations et de les pratiquer en matière de réanimation. Il n'y a pas une expérience. Il y a comment dirais-je, c'est-à-dire un protocole bien codifié. 1, 2, 3, 4, 5, à respecter dans l'ordre théorique. L'arrêt cardio-respiratoire, c'est une urgence vitale. C'est l'urgence des urgences. Si par exemple j'ai deux malades, hémorragie digestive et un arrêt cardiaque, je dois commencer par le malade qui a un arrêt cardiaque. Toutes les autres urgences peuvent patienter face à la première urgence. C'est une incapacité du cœur à assurer un débit efficace avec une interruption immédiate et brutale de la circulation sanguine dans le corps et une suppression de l'apport de sang oxygéné à tous les organes. Donc, autrement dit, un arrêt cardiaque, c'est un arrêt de la pompe cardiaque, arrêt de la circulation de sang n'arrive plus aux tissus, aux cellules, donc il y aura une souffrance. Il y a deux mécanismes qui peuvent expliquer un arrêt cardiaque. C'est la fibrillation ventriculaire et la systolie sur le plan cardiaque. Une fibrillation veut dire, vous voyez par exemple, qui parle d'une fibrillation parle d'un mouvement, très superficiel. Et une asystolie, c'est-à-dire une absence. Donc, la fibrillation, c'est un cœur qui fibrille, c'est un cœur qui va faire des petits mouvements, mais sans contraction, sans systole. Donc, il n'y aura pas de mouvement de circulation de sang, c'est-à-dire la pompe cardiaque ne fonctionne plus.